Bonsoir. Alors, comme je vois que vous commencez déjà à vous ennuyer un petit peu, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un Athénien qui avait une certaine cargaison de marchandises à transporter dans la ville voisine, à 50 km de là, Mégare par exemple, donc c'est pas très loin. Que fait notre homme? En ce temps-là, pas de camion évidemment, pas de taxi, voiture, autocar. Il va chez le loueur d'ânes du coin de la rue, il lui loue un âne pour faire le trajet. Et le jour dit, le matin, les voilà tous les trois, l'homme, l'âne et le loueur qui vient avec, qui charge l'âne et qui se mettent en chemin vers Mégare. Et ils cheminent, tout au long de la matinée, et puis il commence à faire chaud. Et vers midi, il commence à faire très chaud. Évidemment, c'est en plein été, il y a un cagnard terrible. L'homme commence à se sentir mal. Il crève de soif, il regarde aux alentours, pas un arbre, pas une fontaine, une rivière, pas la moindre auberge. Il se dit, aïe aïe aïe, je ne pourrais pas tenir toute la journée comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une idée, il arrête l'âne, il le décharge et il va s'asseoir sous le ventre de l'âne à l'ombre. À peine est-il installé sous le ventre de l'âne que le loueur de l'âne se jette sur lui et hurle « Comment, fiche le camp, t'as pas le droit, rester là, sors de là, salopard !» L'homme lui dit « Doucement, je reste là. »« Non, t'as pas le droit. »« J'ai pas le droit. Et pourquoi j'ai pas le droit ?»« Parce que je t'ai loué l'âne, je ne t'ai pas loué l'ombre de l'âne. » L'homme répond du tac au tac « Absolument faux, je t'ai loué l'âne complet, y compris l'ombre. » Et l'affaire commence à tourner vinaigre, ils s'injurient, ils en viennent aux mains, et l'affaire se termine au tribunal. Vous voudriez bien savoir comment ça s'est terminé, je suppose. Eh bien, vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas parce que moi-même, je ne le sais pas, parce que cette histoire, je l'ai lue dans un adage d'Erasme, l'adage 252 si je ne me trompe, et dans cet adage, Erasme raconte que lui-même a lu chez un certain auteur grec, Plutarque, dans la vie de Démosthène, que un jour, Démosthène, très célèbre orateur athénien, il se trouve à défendre un homme. Dans une affaire assez grave, l'homme risque sa tête. Alors Démosthène, devant l'Assemblée, commence un de ses extraordinaires discours, riches en arguments, en images, et développe, et au milieu de son discours, Démosthène s'aperçoit que les magistrats commence à être inattentif. Il y en a un qui lit le journal, l'autre qui envoie des messages sur son BlackBerry, le troisième bavarde avec son voisin, le quatrième somnole. Que fait Démosthène? Il s'arrête net dans sa plaidoirie, il descend de son estrade, il s'approche de la tribune où sont les magistrats et leur dit « Messieurs, il était une fois un Athénien qui avait une charge à transporter à la ville voisine, Mégare. Et il commence à leur raconter l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Et il raconte jusqu'au moment précis où les hommes en viennent aux mains et l'affaire va au tribunal. Et il s'arrête net. Vous imaginez la réaction. Les magistrats tendent l'oreille et disent « Et alors ?» Alors Démosthène leur dit « Messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je vous parle pour un homme qui risque sa tête, vous ne m'écoutez pas. Et je vous parle de l'ombre d'un âne et vous êtes là, toute oreille ouverte. » On imagine qu'ils ont été piteux. Et j'imagine que vous allez vous demander, et alors, est-ce que l'homme a sauvé sa tête? Eh bien, vous ne le saurez pas non plus, parce que Erasme ne le dit pas, et pour cause, Plutarque ne le dit pas. Mais Erasme tire de cette affaire deux leçons. La première, qui est assez immédiate, évidente, c'est que souvent, des conflits énormes naissent de causes minuscules, futiles, dérisoires. L'ombre d'un âne, on se bagarre, ça va très loin. Des guerres même, rappelez-vous, enfin vous étiez peut-être pas nés tous, la fameuse guerre du football entre le Honduras et le Guatemala, qui a démarré au cours d'un match de foot, il y a eu quand même 300 morts. Ça, c'est la première leçon. Et puis Erasme dit, oui, mais c'est un peu une histoire à tiroir, parce qu'il y a l'histoire, et puis il y a l'histoire de Démosthène qui raconte l'histoire. Et du deuxième tiroir, on peut tirer une autre leçon. Celle-là, elle est à l'usage des orateurs, évidemment. Et c'est la suivante. Orateur, si ton public s'ennuie,
raconte-lui une histoire. Et Erasme conclut cet adage de cette façon-là. Alors maintenant, il faut que je vous dise quelques mots sur ce que c'est que ces fameux adages, bon, qui ont disparu des rayons des libraires européens depuis presque 500 ans, et que j'ai fait publier tout récemment, l'année dernière, aux Belles Lettres. Et alors, ce livre est un livre tout à fait exceptionnel. D'abord, c'est un livre qui a été publié en fait dans les débuts de l'imprimerie. L'imprimerie avait été inventée à peine 50 ans plus tôt, en 1508, à Venise. Et c'est un gros livre. Un livre qui fait, on a compté les caractères, il y a plus de 4 millions de caractères. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'édition. Un bouquin d'1 million de caractères, c'est déjà un très gros livre. 4 millions, c'est énorme. Et ce livre, alors il a pas mal de particularités, mais il y en a une que je trouve très jolie. C'est que, on pourrait dire, c'est comme, vous savez, ce vieux fantasme d'auteur ou de libraire, ou de prof, le livre qui contient tous les livres. Ce livre, Les Adages, c'est un empilage de citations d'auteurs de toute l'Antiquité, depuis Homère jusqu'à, donc pour Erasme, les auteurs les plus récents qui étaient byzantins, donc latin, grec, païen, il n'y a presque pas de chrétiens pour d'autres raisons. Et Erasme a tiré de chez tous ces gens-là, alors certains sont très célèbres, Homère, Platon, Aristote, Sophocle, bien sûr, tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler. Et puis vous en cite d'autres dont vous n'avez, en tout cas moi j'avais jamais entendu parler, ni les collègues avec qui on a traduit d'ailleurs. Bon. Et Erasme cite tous ces gens-là dans une pagaille absolue. C'est totalement décousu. Il vous cite une histoire sur les fourmis, puis après ça, une histoire sur les conceptions mathématiques des pythagoriciens, et après ça, il enchaîne sur les mœurs de tel peuple qui vit en Inde. C'est totalement hétéroclite, on saute du coq à l'âne sans arrêt. Et cette compilation, il y a donc plus de 4000 adages. Il y en a 4151, ce qui fait tout de même pas mal. Or, si on fait la division, ça veut dire qu'il y a plus de 4000 morceaux qui sont courts. La plupart, sur les 4151, il y en a 4000 qui ne font pas plus qu'une demi-page. Certains font 3 lignes. De temps en temps, il se lâche et il fait le petit traité de 50 pages sur un sujet qui lui tient à cœur. Mais en général, c'est très court. Ce livre a eu un destin très curieux. Il a eu un succès fou quand il a été publié. C'est ça qui a rendu Erasme célèbre. On a dénombré plus de 30 éditions publiées de son vivant, ce qui est tout de même beaucoup. Un livre pareil, vous imaginez, même maintenant, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont eu 30 éditions dans leurs bouquins de leur vivant. Et ce livre a complètement disparu depuis le milieu du XVIe siècle parce qu'il a été mis à l'index des livres interdits par le Concile de Trente, jugé livre dangereux, parce qu'on pensait que c'était trop critique, ça sortait trop des sentiers habituels, mais ça a eu un succès énorme. Les adages, c'est fabriqué comment? Ils sont tous faits plus ou moins de la même façon. Il y a le titre, qui est l'adage, alors c'est un mot, une formule, un vers, une phrase courte. Les références, il vous dit ça, je l'ai trouvé chez Homère, chez Platon, chez X, chez Y. Les variantes, chez d'autres, on le dit un peu différemment. Chez les modernes, on le dit aussi différemment. Ma concierge le dit comme ça. Et puis, on en tire la leçon, une leçon morale, enfin, dans quelles circonstances on peut l'utiliser. C'est-à-dire que c'est un ensemble de formules, une espèce de trésor de toute la littérature antique, grecque notamment, qui vous donne un arsenal, un trésor de formules élégantes à utiliser dans la conversation courante. Par exemple, je ne vous parlerai pas de l'ombre de l'âne, mais d'un sujet beaucoup plus profond, comme feront mes collègues après moi. Bon. Ou bien, oh, c'est difficile, vous savez, il n'est pas donné à tout le monde d'aborder à Corinthe, bon, etc. Et on raconte l'histoire. Maintenant, quel rapport avec nos affaires, me direz-vous? Eh bien, il se trouve que lorsque j'ai été contacté par TED pour ces causeries, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé un peu sur Internet, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est ces causeries, et je me suis aperçu d'une chose très étrange. Les conférences de TED, qu'est-ce que c'est? Des formes courtes, totalement hétéroclites, on passe du coq à l'âne, même ce soir, si j'ai compris, les sujets n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est varié, pourquoi? Parce que ça intéresse l'auditeur, le lecteur. C'est supposé être très élégant, bien sûr, une belle rhétorique, donc il faut avoir les moyens métaphoriques de s'exprimer. Et on a donc des formes qui sont complètement à contre-courant du temps de l'époque, où on aime bien les gros traités systématiques et barbants, et
on pense pouvoir vulgariser, c'est-à-dire faire connaître au public cultivé, des sujets extrêmement profonds et extrêmement variés qui peuvent intéresser toute la planète. Merci.